Confucius. Chapitre 14. Page 88. 38. Zilou s'arrêta pour la nuit à la porte de pierre. Le gardien de la porte lui demanda: « D'où êtes-vous » Zilou dit: « De chez Confucius. » L'autre dit: « N'est-ce pas celui-là qui poursuit ce qu'il sait être impossible » 39. Le maître jouait du carillon à Wei. Un homme chargé d'une haute passa devant sa porte et dit: « Il y a du cœur dans cette musique-là. » Mais un peu plus tard, il dit: « Peu! Quel minable grelot! Laissez donc ça, puisque nul ne vous écoute. » Quand le gué est profond, passez le tout habillé. Quand le gué est peu profond, retroussez votre tunique. Le maître dit: « Vous y allez rondement. Avec vous, il n'y a pas moyen de discuter. » 40. Zizeng dit: « Dans les documents, il est écrit: le roi Gaozong prit le deuil de son père et garda le silence pendant 3 ans. Qu'est-ce à dire ?» Le maître dit: « Ce ne fut pas seulement le cas de Gaozong. Tous les anciens faisaient de même. Pendant les 3 ans qui suivaient la mort d'un souverain, les fonctionnaires qu'il avait nommés demeuraient en place et recevaient leurs instructions du Premier ministre. 41. Le maître dit: « Quand ces maîtres cultivent les rites, le peuple est facile à gouverner. » 42. Zilou demanda ce qui constitue un gentilhomme. Le maître dit: « Il se cultive et acquiert ainsi de la gravité. » Est-ce tout? Il se cultive et donne ainsi la paix à autrui. Est-ce tout? Il se cultive et donne ainsi la paix au peuple. Mais là, Yao et Shen eux-mêmes ont peiné. 43. Yuan Rong attendait assis, les jambes étalées. Le maître dit: « Qui jeune ne respecte pas ses aînés? Dans son âge mûr ne produit rien. Et vieux refuse de mourir n'est qu'un brigand. » De sa canne, il lui frappa le mollet. 44. Un garçon du village de Queue lui servait de messager. Quelqu'un demanda: « Fait-il des progrès ?» Le maître dit: « À le voir qui trône au milieu des adultes et marche de front avec ses aînés, on ne dirait pas qu'il cherche à progresser, mais seulement qu'il est pressé d'arriver. » Chapitre 15. 1.
Le duc Ling de Wei interrogea Confucius sur l'art de manœuvrer les armées. Confucius répondit: « Je sais l'une ou l'autre chose en ce qui regarde l'art de disposer les vases rituels. Mais je n'ai jamais étudié celui de disposer les régiments et les bataillons. » Il s'en alla le lendemain. 2. Au pays de Chen, on lui coupa les vivres. Ses disciples, affaiblis, ne tenaient plus sur leurs jambes. Indigné, Zilou vint le trouver et dit: « Se peut-il qu'un honnête homme tombe dans la détresse ?» Le maître dit: « Bien sûr qu'un honnête homme peut tomber dans la détresse. Dans la détresse, seul l'homme vulgaire se laisse démonter. » 3. Le maître dit: « Zigong, crois-tu que je sois quelqu'un qui étudie une masse de choses et qui les retient par cœur ?» L'autre répondit: « En effet, n'en est-il pas ainsi ? » Nullement. J'ai un seul fil pour enfiler le tout. 4. Le maître dit: « Zilou, comme ils sont rares ceux qui comprennent la vertu. » 5. Le maître dit: « Shen fut sûrement un de ceux qui savaient comment gouverner par l'inaction. Comment faisait-il ? Il trônait solennellement. Face au sud, un point, c'est tout. 6. Zizeng demanda comment agir. Le maître dit: « Parlez avec loyauté et bonne foi. Agissez avec honnêteté et prudence, et votre action sera efficace, même parmi les barbares. Si vous parlez sans loyauté ni bonne foi, si vous agissez sans honnêteté ni prudence, comment votre action pourrait-elle être efficace, même dans votre propre village? Gardez cette maxime constamment devant les yeux. Gravez-la sur le timon de votre chair, et votre action sera efficace. » Zizang l'inscrivit sur sa ceinture. 7. Le maître dit: « Quel homme intègre ce Shiyu ! Sous un bon gouvernement, il était droit comme une flèche. Sous un mauvais gouvernement, il était droit comme une flèche. Quel homme de bien ce Kuboyu ! Sous un bon gouvernement, il déployait ses talents. Sous un mauvais gouvernement, il les repliait dans son cœur. 8. Le maître dit: « Si vous avez affaire à un homme capable de comprendre vos paroles, mais que vous ne l'instruisiez pas, vous gaspillez un homme. Si vous avez affaire à un homme incapable de comprendre vos paroles et que vous l'instruisiez, vous gaspillez vos paroles. Le sage
ne gaspille ni les hommes, ni les paroles.